Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Parks Ride. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience de cast member à Disneyland Paris. C'est parti! J'ai donc pu effectivement avoir la chance de travailler en tant que CDD saisonnier à Disneyland Paris pour la période des vacances de Noël. Donc pour arriver à se faire embaucher à Disneyland Paris, il n'y a rien de plus simple, vous allez sur le site Disneyland Paris Careers et vous postulez à l'offre que vous voulez. Donc vous pouvez travailler dans la restauration, opérateur, animateur, attraction, chorégraphe, animateur, ce que vous voulez, faire la mascotte si vous avez envie de faire Mickey, vous pouvez même postuler pour un job tel que cela. J'ai donc personnellement postulé pour une candidature en tant que OAA, donc opérateur, animateur, attraction. Après cela, j'ai postulé aux environs de 22h30 et du coup, environ à 23h52, j'ai déjà obtenu une demande d'entretien. Cet entretien, je l'ai donc effectué en ligne, étant donné que j'habite en Alsace, donc en province pour les Parisiens. C'était assez compliqué pour moi de se rendre à Disney, donc pas exactement à Disney parce que c'est le bâtiment Bellini et il se trouve aux environs de Val d'Europe. Et c'est effectivement compliqué étant donné que les billets de train, on connaît la SNCF, et c'est vraiment pas donné quoi, donc ça peut aller de 200 € l'aller-retour, donc j'ai préféré faire mon entretien en ligne. J'ai donc postulé à cette offre environ mi-septembre, vers le 14, et donc j'ai obtenu mon entretien. Il y avait deux disponibilités, le 4 et le 5, donc mercredi 5 et mardi 4, et moi j'ai choisi du coup mardi 4 à 10h30 il me semble. Pour l'entretien vraiment faut surtout pas stresser. Personnellement j'étais pas stressé, donc j'ai eu une dame, je l'ai fait en ligne, du coup c'était sur Blue Jeans il me semble, donc un petit truc que vous téléchargez sur Google. De toute façon tout est détaillé dans les liens qu'ils vous envoient sur votre adresse mail où ils vous disent qu'il faut télécharger ça, à tel horaire, rendez-vous sur ça, et voilà, tout est vraiment super bien expliqué en tout cas. Pour l'entretien vraiment faut pas stresser, les questions sont super basiques, si vous avez déjà fait un entretien d'embauche auparavant vous ne serez pas perdu. Donc les questions c'est pourquoi Disneyland Paris, pourquoi OAA, quelles sont les qualités d'un bon OAA, vraiment c'est des questions super basiques. Ensuite pour moi, dans la deuxième phase de mon entretien, j'ai eu une partie en anglais, donc l'inspectrice m'a dit voilà maintenant on va parler en anglais, et donc je lui ai répondu en anglais bien sûr, de quoi on va parler, et donc j'ai eu le choix de parler de ce que je voulais, donc j'ai donc choisi de parler de ma passion, des parcs que j'ai visités aux États-Unis, donc Walt Disney World. J'ai joué surtout sur cette qualité-là, d'avoir visité d'autres parcs Disney et que j'allais à Disney environ 3 fois par an depuis mon enfance. Et franchement, je sais pas si ça a vraiment joué, mais en tout cas j'ai essayé de jouer la carte passionné. Et donc à la fin de l'entretien, l'examinatrice m'a demandé si j'avais envie par hasard, donc s'il n'y avait plus de place en OAA ou si mon niveau n'était pas assez bon, je sais pas, en tout cas elle m'a vendu ça comme s'il n'y avait plus de place en tant qu'OAA, vu que les places en OAA vraiment sont prises d'assaut. Elle m'a demandé si je voulais par hasard travailler dans un autre domaine que l'opérateur attraction. Donc j'ai dit oui, j'ai dit la restauration, étant donné que j'avais déjà fait 2 CDD au Parc du Petit Prince en restauration. Et donc suite à cela, l'entretien s'est clos, on s'est dit au revoir, et seulement 4 minutes après l'entretien, j'ai eu une offre de contrat CDD saisonnier pour la période de décembre à Disneyland Paris. À mon grand regret, malheureusement, c'était pas un contrat en tant qu'OAA, mais du coup en tant que restaurateur. J'ai finalement accepté le contrat parce que j'avais vraiment envie de découvrir l'expérience Disney, et c'est toujours un plus sur un CV pour après revenir à Disneyland Paris. Si on a déjà bossé dans l'entreprise, je pense que ça peut être un plus. Pour ce qui est du logement, j'ai donc effectué la demande directement sur ma candidature et ensuite ça m'a été redemandé lors de l'entretien. J'ai donc été logé par Disneyland Paris, non pas dans leurs 2 résidences, mais dans l'hôtel, appart-hôtel à Diago, en tout cas à e-Park à Val d'Europe. Donc c'est à 10-15 minutes à pied du parc. Et c'est desservi par une navette gratuite, donc franchement ça c'est cool. Après la signature numérique de votre contrat, vous aurez tout un tas de papiers à compléter, donc c'est du basique, certificat d'assurance, attestation de domicile et tout le outil, RIB, voilà. Donc vraiment du classique si vous avez déjà effectué un travail ailleurs. Et vous recevrez aussi surtout le sésame, dans un de vos mails il y aura l'email de votre location. Donc la location, pour vous expliquer, c'est l'endroit où vous travaillerez à Disneyland Paris. Donc si vous êtes OAA, vous auriez l'email de votre attraction. Donc par exemple www.disneyland Paris-du-bas, je sais pas, imaginons startour.com quoi en gros. Je sais pas si c'est l'email exact, n'allez pas taper ça sur Gmail, mais en tout cas c'est à peu près comme ça que vous découvrez votre première location. J'ai donc personnellement été affecté au restaurant des stars, donc ça m'a un peu soulagé de travailler dans un parc plutôt que dans le Disney Village, car effectivement on peut se retrouver en restauration au Disney Village, donc au Billy Bob's et à d'autres restaurants. Donc ensuite on va passer directement
à mon premier jour de travail, car en fait il s'est pas vraiment passé grand chose, à part que j'étais en train d'attendre vraiment comme un petit fou mon arrivée à Disneyland. Donc j'ai commencé mon contrat le 21 décembre, je suis donc arrivé le vendredi 20, car il faut arriver la veille pour récupérer votre appart-hôtel. Donc pour mon premier jour à Disney, on avait donc rendez-vous à 6h30 au bâtiment Baloo dans les backstage de Disney. Donc je suis arrivé au bâtiment Baloo aux environs de 6h15, donc on time, tout va bien. Ensuite, une personne nous attendait à l'entrée du bâtiment pour faire l'appel et nous inviter à chercher nos précieux name tags que voici. Donc c'était les name tags de la période de Disney à ce moment-là. Donc vraiment cool et franchement c'était super car on a pu les garder. On avait vraiment peur qu'on nous les enlève à la fin du contrat, mais finalement nous, notre manager nous a dit qu'on pouvait les garder. Donc vraiment super cool, ça fait un bon souvenir. Ensuite, à 6h30, on avait donc une formation d'hygiène en restauration faite à Disneyland Paris, donc avec un diplôme à l'issue de ces 2h30 de formation. Et franchement, à 16h30 du matin, 2h30 de formation qui nous parle de virus, staphylocoque et de tout ce qui est hygiène en restauration, franchement, on en voyait à côté de nous qui tombaient comme des mouches. Et franchement, c'est pas super, mais en tout cas, je regrette pas de l'avoir fait, ça nous fait un diplôme en plus. Et franchement, la présentatrice était super cool. À l'issue de ces formations, du coup, on nous donne le précieux papier, et ensuite on est dispatché en 3 groupes pour pas surcharger la costumerie. Donc effectivement, on est donc allé après à Imagination, donc l'endroit où il y a la costumerie et la cafétéria. J'étais donc dans le groupe 1, donc j'ai pu directement aller à la costumerie pour chercher mon costume. Et par la suite, du coup, essayer mon costume, changer de chemise, changer de pantalon, car les tailles à la costumerie, c'est pas les tailles vraiment standards. Il y a des longueurs de pantalon, des longueurs de chemise pour les bras, et donc faut s'y reprendre à 2-3 fois avant de trouver vraiment la tenue qui nous convient parfaitement. Et donc on nous explique qu'à la costumerie, on nous présentera que une fois nos tenues. C'est-à-dire que le premier jour, il faut absolument écouter, car le lendemain matin, on sera tout seul à la costumerie, il n'y aura personne pour nous aider, on devra aller chercher seul nos costumes. À l'issue de ça, donc, on nous donne une enveloppe comme ça pour nos lockers, donc avec nom, prénom, la location et notre job, en gros. Et donc à l'intérieur de cette enveloppe, vous aurez donc toutes les informations concernant votre locker, code, position du locker et le numéro. Ensuite, donc, on a eu l'étape cantine. On a d'abord déposé au préalable nos affaires dans nos lockers, forcément, et donc on est allé à la cantine de Disney, et franchement, c'était super. Pour un prix très raisonnable, on a un menu du jour, entrée, plat, dessert, et franchement, c'est super bon. Comparé à la cantine du collège ou la cantine du lycée, on est tous passés par là, franchement, il y a un avis unanime dessus, c'est que vraiment, c'est super. En tout cas, il y a vraiment un effort de fait pour les cast members. Ensuite, à la fin de la cantine, quand tout le monde a bien digéré, on a pu en discuter encore avec tout le monde, se rencontrer, dire d'où on venait, et franchement c'est super cool d'échanger avec les autres. Et donc ensuite on a été répartis sur nos locations. Donc moi étant au restaurant des stars, j'ai donc pris avec nos team leader managers la direction du restaurant des stars pour nous présenter et nous former du coup sur notre propre location. Sur la location, du coup, c'est présentation des postes, présentation des équipes aussi, on rencontre les autres personnes avec qui on va travailler, qui sont CDD ou CDI. Et donc on va nous présenter tout ce qui est hygiène, l'endroit où se trouvent les produits hygiéniques, les produits de nettoyage, tout ce qui est plonge, l'endroit où on entrepose tout ce qui est du coup congelé, les produits frais, les produits épiciers, donc qui ne suscitent pas à être au frais, mais en tout cas toutes les sauces, les gâteaux d'anniversaire aussi, vu que Disney, si vous ne le savez pas, fait des formules anniversaires pour un prix un peu plus élevé forcément, mais vous avez un gâteau, et du coup on nous expliquait comment tout cela fonctionne et comment tout roule. Il y a notamment un menu très spécial, donc si vous êtes allergique au gluten et que vous êtes en plus végétarien, vous avez un plat spécial à Disneyland Paris qui s'appelle le plat Natama. À l'issue de la formation sur la location, après on nous a demandé de dépointer et d'aller du coup nous rechanger à Imagination, à la costumerie et puis de mettre les affaires, nos costumes aux salles. Après avoir fait ça, on est donc allé au parc en équipe pour s'amuser et puis comme il était que 14h30, ça nous laissait le temps de profiter du parc. Donc on n'est pas resté très tard au parc, il me semble qu'on est parti vers 17h30, 18h si je dis pas de bêtises. On était tous crevés, rincés de notre journée, on s'était tous levés à 4h30, 5h, et comme on travaillait le lendemain, bah forcément, on n'avait pas vraiment envie de rester jusqu'à Disney Illumination et d'être claqué pour notre premier jour vraiment de travail. Je vais maintenant vous présenter le travail que j'ai effectué à Disneyland Paris, du coup au Walt Disney Studio, au restaurant des stars. J'étais donc employé de restauration en front, c'est-à-dire serveur en gros pour les lambda. Mon travail consistait donc à débarrasser les assiettes des guests. Effectivement, ce restaurant était un restaurant dit buffet à volonté. Donc, à chaque fois, à table, on devait débarrasser les assiettes des guests, trier, donc tout ce qui était compostable, tout ce qui était plastique et poubelle normale. Si vous vous êtes déjà rendu au Walt Disney Studio, au restaurant des stars, ou même dans le Disneyland Park,
au Plaza Garden, vous avez sûrement vu que les serveurs, justement, portent le plateau à bout d'épaule. Effectivement, c'est ce qu'on faisait. Donc on avait un plateau pour les verres et un plateau pour les assiettes, et forcément le plateau pour les assiettes, quand il y a du monde et qu'on est un peu à la va-vite et qu'on doit tout faire vite, le plateau il devient vite rempli et vite très très lourd. Durant mes 2 semaines de CDD à Disneyland Paris, je n'ai pas que travaillé au restaurant des stars, j'ai aussi effectué une journée au bistrot chez Rémi, où du coup j'ai travaillé pas en tant que serveur mais en tant que barman entre guillemets, donc servir les boissons, les donner aux serveurs et pour qu'ils les amènent à table aux guests. Et franchement, le costume du bistrot de chez Rémi, c'est vraiment le meilleur, en tout cas que j'ai trouvé, en tout cas en restauration, pas forcément en attraction, mais en restauration, vraiment le costume bistrot de chez Rémi est vraiment magnifique. Pour mon avis sur mon CDD à Disneyland Paris, vraiment, si vous hésitez à le faire, allez-y, parce que vraiment c'est une expérience que vous oublierez jamais, des personnes géniales que vous allez rencontrer, et une expérience vraiment au top du top. Vraiment quand on dit expérience Disney, oui c'est vraiment expérience Disney. On se lève, on travaille, on mange et on dort Disney. Après le travail, on va encore à Disney. Franchement c'est super top, et si vous hésitez, moi je peux que vous conseiller d'y aller, parce que moi cette expérience, j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Et si c'était à refaire, je le referais, et je pense que je referai un jour un job à Disneyland Paris, parce que vraiment, tout était vraiment au top. De l'équipe de mon restaurant, à l'ambiance globale du parc avec les autres cast members, franchement c'était top. Je vous remercie donc d'avoir visionné cette petite vidéo, donc en période de confinement, j'espère que ça vous occupera un petit peu, que ça vous fera passer un peu de temps à ma compagnie, et que vous aurez plaisir à regarder cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie, et n'oubliez pas, restez chez vous, c'est important, car on a vraiment envie de retrouver nos parcs au plus vite, forcément, et de pouvoir retourner à Disney ou Europa Park le plus vite possible, et surtout de pouvoir sortir chez nous par ces belles journées de printemps. Donc merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, et portez-vous bien, à la prochaine!